Boy, kosala yangonde nazali kosala olamu na Yesu kosala maboko na oh Yesu yo zambe alobiko nangai nasengi nayo oh zambe yakalosutanga na etumba oyo zambe nakokite kobunda ngai moko yango nasengi nayo oh zambe yakobunda elongo nanga oh na etumba oyo zambe nakokite kobunda ngai moko yango nasengi nayo oh zambe yakobunda elongo nanga bitumala ba Ben Hadad nakobundana nani zambe yakobundana nga mpona saa molongi wete satana o zambe abangaka moto te masiya ye abangaka bobele kombo yangu ya Yesu Kristo wete satana o zambe abangaka moto te masiya ye abangaka bobele kombo yangu ya Yesu Kristo wes Alléluia, bien-aimés. Nous sommes là dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans l'adoration, nous tous ensemble. Nous allons adorer notre Dieu, bien-aimé. Soyons concentrés, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons l'adorer, bien-aimé, nous allons l'adorer. Alléluia. Il est le Dieu des gloires. Alléluia. Dieu est au rendez-vous. Il est au rendez-vous, bien-aimé. Rentre dans l'adoration. Nous allons adorer l'Éternel. Nous allons le glorifier, bien-aimé. Alléluia. Il est là, il est là, il est là, l'Éternel. Nous sommes dans sa présence, bien-aimés. Rentrons dans la présence de Dieu. Il est notre Dieu. Et il est notre Dieu. Il est celui qui nous a aimés. Bien-aimés, rentrons dans l'adoration. Nous allons adorer notre Dieu, nous tous ensemble.
bato basali ba complot. Ata bato basali makita. Pona koboma yo. Elike ezala pa Yesu. Alléluia. Bien-aimé, mets ton espoir, mets ta confiance à Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution de ta vie. Nous sommes dans sa présence. Oui, bien-aimé, nous sommes là dans la présence de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que nous soyons concentrés. Nous allons célébrer notre Dieu cette nuit. Bien-aimé, il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est celui qui nous a aimés les premiers. Il nous a montré son amour intense, bien-aimé. Il est là dans ta maison. Cette nuit, bien-aimé, nous allons les glorifier. Notre Créateur, il mérite la gloire. Bien-aimé, rentre dans l'adoration. Rentre dans l'adoration. Tu es dans la présence de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que tu rentres dans l'adoration, bien-aimé. Tu verras la main de Dieu cette nuit. Dieu va te visiter. Il va te visiter cette nuit, bien-aimé. Alléluia. Il est notre Dieu, il est le Créateur. Il est celui qui nous a aimés les premiers, bien-aimés. Il t'a montré son amour intense. Il est fidèle. Il est toujours resté fidèle à tes côtés. Il est celui qui te soutient. Il est ton Créateur. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Chantons-nous tous ensemble, bien-aimés, là où vous êtes, vous tous. Chantons, adorons notre Dieu, qu'il mérite l'adoration, il mérite la gloire. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Lève ta voix. C'est l'heure de la prière. Bien-aimé, lève-toi, ne dors pas. Yes. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, bien-aimé. Lève ta voix, commence à adorer Jésus. Commence à le glorifier. Il est celui qui te soutient, celui qui combat à ta place. Oh Jésus, qui est comme toi, le comparable Dieu. Alléluia. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, qui est comme toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est l'heure de la prière, l'heure de la prière. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimés. L'air est grave, l'air est grave. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible
de lui être agréable. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois qu'on a détruit ta foi, si aujourd'hui le diable arrive à détruire ta foi, bien-aimé, on devient automatiquement incrédule. Si le diable aujourd'hui arrive à te détruire ta foi, pratiquement tu deviens incrédule et automatiquement tu ne dépends plus de Dieu. Et en ce moment-là, bien-aimé, il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de Dieu qui est en toi. Au moment que tu as perdu la foi, c'est très important. Parce que c'est ça le travail du diable. Le diable, il cherche de détruire ta foi pour que tu ne sois plus agréable à Dieu. Pour que tu deviens incrédule à Dieu. Parce que si tu n'as plus la foi bien-aimée, tu deviens automatiquement incrédule devant Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est voilà pourquoi nous devons conserver notre foi. Nous devons faire nourrir notre foi. Nous devons être des hommes de foi par rapport à le combat que nous sommes en train de faire. Ce combat spirituel contre nos ennemis. Nous devons être des hommes et des femmes de la foi, bien-aimés. Même si rien ne va, je vais juste vous encourager, même si le problème arrive au dernier niveau, nous devons garder notre confiance en Dieu, nous devons avoir notre foi en Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes là dans la présence de Dieu. C'est très important la foi. Quand nous avons la foi ferme devant notre ennemi et nous allons arriver à déstabiliser les ennemis de nos vies. C'est lui qui nous combat, les gens qui nous combattent, nous allons les déstabiliser, nous allons les vaincre au moment que nous avons la foi à notre Dieu. C'est très important quand nous vivons avec la foi. Nous devons cultiver la foi en nous. Nous devons être des hommes, des femmes de la foi. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. J'aimerais juste vous ramener dans la présence de Dieu. Nous voulons rentrer profondément dans la présence de Dieu. Et cette nuit, Dieu va nous visiter. Si tu restes en connexion avec Dieu, tu verras la main de Dieu. Tu verras la visitation de Dieu. Bien-aimés, nous avons un Dieu formidable. Un Dieu qui nous écoute. Et j'aimerais que tu sois attentif. Aujourd'hui, je pense que tu vas trouver ta part de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de Dieu qui peut entrer en toi et le diable, sachant que très bien que tu es déconnecté de Dieu. Quand le diable arrive à te déstabiliser, quand le diable arrive à affaiblir ta foi, en ce moment-là, bien-aimé, il n'y a rien de Dieu qui peut marcher. Et le diable, il sait très bien qu'en ce moment-là, tu es déconnecté de Dieu. Et là, maintenant, il va commencer à t'attaquer. Et tu deviens incrédule. Parce que tu n'as plus Dieu en toi. Quand tu deviens incrédule, quand tu as perdu ta foi, ça c'est le travail que Dieu il fait dans ta vie. Alors si le diable il arrive à faire ce travail dans ta vie, pratiquement tu deviens incrédule et tu as perdu ta foi. En ce moment-là, il va prendre contrôle de toi. C'est le diable qui va commencer à contrôler ta vie. Et en ce moment-là, vous allez voir, rien ne va de bon dans ta vie. Bien-aimé,
Sans Jésus-Christ, rien peut sortir des bons. Rien peut sortir des bons dans ta vie sans Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui reste toute chose dans nos vies. C'est Jésus-Christ qui restaure toute chose dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, mets en lui toute ta confiance et il agira. Il agira dans ta vie. Si tu mets ta confiance à Jésus, tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, mais si tu n'as plus la foi, tu as perdu confiance à Dieu, tu deviens incrédule. Dieu ne pourra agir plus dans ta vie. Parce que si tu es incrédule, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Bien-aimé, c'est comme ça que les diables attaquent les chrétiens. C'est comme ça que les diables attaquent les hommes, les femmes, les humains. Les diables s'arrangent dans toutes sortes de moyens pour te déconnecter de Dieu, de t'éloigner de Dieu afin qu'il puisse te détruire. S'il arrive à t'éloigner de Dieu, et à ce moment-là, il a l'accès libre pour détruire ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean 10, la Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. C'est ça le travail du diable dans la vie des hommes. Détruire l'homme et détruire l'œuvre de Dieu. Parce que l'homme lui-même, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, si le diable arrive à détruire l'homme, pratiquement, il détruit aussi l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Rien ne va dans ta vie. Tu as perdu tout. Rien ne marche dans ta vie. Et maintenant, j'aimerais que tu te lèves. Tu te lèves, nous tous ensemble, comme un seul homme, nous allons élever notre Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves dans ta maison. Ne dors pas. Nous sommes en l'ère des prières. Bien-aimé, ne dors pas. Ne dors pas, bien-aimé. Nous sommes en l'ère des prières. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Nous sommes tous dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous rentrons dans la présence de Dieu et nous allons élever le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de toutes choses. Si lui-même, Dieu, l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, les maladies fléchissent. Tes problèmes fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Les sorciers, les démons, les esprits méchants, ils fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. Personne ne peut résister devant ces noms merveilleux. Si Dieu lui-même l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus des noms de ton Père. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous les esprits, au-dessus de tous les principautés. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons élever Jésus là où tu es dans ta maison, bien-aimé. Lève ta voix, commence à élever le roi des rois. Il mérite la gloire. Il est le comparable Dieu. Jésus, il est le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Élève ta voix. Élève le roi des rois. Jésus, il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oh, nous élevons Jésus. Nous élevons le roi des rois. Il mérite la gloire. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, Jésus est là dans ta maison. Commence à élever Jésus dans sa gloire. Commence à glorifier Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est ton sauveur. Il est celui qui t'a aimé le premier. Il est ton premier amour, bien-aimé. Dès que tu étais né, ton premier jour de naissance, Jésus-Christ était là devant. Il était là. Il était celui qui t'a prouvé son amour. Il était celui qui t'a aimé le premier. Il t'a donné la vie gratuitement, bien-aimé. Pourquoi ne pas le lever?
Pourquoi ne pas glorifier Jésus, qu'il méritait la gloire? Il est le Seigneur, il est le roi des rois, il est celui qui combat à ta place. Bien-aimé, lève ta voix, commence à élever Jésus. Oh, lève-toi, ne dors pas, nous sommes en guerre. Ne dors pas, bien-aimé, élève le roi des rois. Oh, Jésus, nous sommes en train d'élever Jésus. Nous sommes en train de glorifier le roi des rois dans nos maisons. Partout là où vous êtes, élevons Jésus, élevons le roi des rois. Il méritait la gloire. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Nous élevons Jésus, nous élevons Jésus. Bien-aimés, dans vos maisons, partout, vous que vous êtes en train de me suivre, élevons-nous tous le roi des rois. Il méritait la gloire. Il est celui qui t'a aimé le premier. Il t'a prêté son souffle de vie. Ce matin, il t'a renouvelé le souffle de vie. Bien-aimé, sois reconnaissant devant Dieu. Et pourquoi ne pas le lever? Pourquoi ne pas le glorifier? Lui qui est digne de gloire, il méritait l'adoration, il méritait d'être élevé. Oh Jésus, il est le Seigneur. Élevons Jésus, nous élevons Jésus. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes en train d'élever Jésus. Bien-aimé, continuez à élever le roi des rois. Continuez à élever Jésus. Continuez à élever Jésus. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oh, le comparable Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour lui. Alléluia. Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi? Oh, nous élevons son nom, nous élevons le nom de Jésus. Bien-aimé, élève le nom de Jésus là où tu es. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Jésus, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. J'aimerais que tu rentres vraiment dans la présence de Dieu. Bien-aimé, élève Jésus. Vous savez, quand nous élevons Jésus, le monde des ténèbres se disperse. Le monde des ténèbres ne peut pas résister là où nous sommes en train d'élever Jésus. Il ne peut pas résister. Parce que là où Jésus est élevé, les ténèbres est dispersé, bien-aimé. Élève Jésus dans ta maison. Élève Jésus dans ta maison. Tu verras la présence de Dieu dans ta maison. Élève Jésus. Oh Jésus, qui est comme toi? Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Oh, ton nom est merveilleux. Ton nom est puissant. Oh, nous élevons ton nom saint, Seigneur. Le seul nom de Jésus que nous sommes en train d'élever. Le seul nom qui glorifie. Le seul nom qui guérit. C'est le nom de Jésus-Christ. Et nous élevons Jésus, bien-aimé. Élevons Jésus. Jésus, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, qui est comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul véritable Dieu. Tu es celui qui nous soutient, celui qui combat à ta place. C'est Jésus-Christ. Pourquoi ne pas l'élever, bien-aimé? Élève-le au-dessus de toutes choses. Élève le nom de Jésus au-dessus de toutes choses, au-dessus de tes problèmes. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Le nom de Jésus, le seul nom qui guérit, le seul nom qui donne la solution. C'est le seul nom qui nous a délivrés. C'est le nom de Jésus-Christ, le nom qui règne dans ta maison. Alléluia. Nous élevons Jésus. Nous élevons le roi des rois. Il est digne de gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite d'être élevé. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jésus, nous sommes là pour toi. Nous voulons seulement élever ton nom plus haut. Bien-aimé, élève le nom de Jésus plus haut encore, au-dessus de toutes choses, au-dessus de ton Père, au-dessus des noms de ta mère. Élève le nom de Jésus. Il est le Seigneur, il est le Dieu de gloire. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Jésus, il est le Seigneur. Il est notre Créateur. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Seigneur Jésus, nous sommes là dans ta présence. Nous voulons seulement contempler ta gloire. Nous voulons seulement contempler ta gloire, Jésus. Oh, laisse-nous demeurer dans ta présence, Seigneur. Laisse-nous demeurer dans ta présence pour éclater ta gloire, Seigneur. Nous sommes là pour toi et nous élevons Jésus, bien-aimé, là où vous êtes dans vos... Élève Jésus, élève le roi. Il méritait la gloire, il méritait l'adoration. Oh Jésus, nous sommes là pour toi.
Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, le véritable Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, reste dans l'adoration. Reste encore dans la présence de Dieu avec l'altitude d'adoration. L'altitude d'adoration. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimé. Lève-toi, que nous sommes en guerre. Alléluia. Bien-aimé, Christ apparaît dans nos vies pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Alléluia. Christ apparaît dans nos vies pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17, la Bible dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Amen. Bien-aimé, je relis encore. Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé, maintenant j'aimerais que tu t'élèves. J'aimerais que tu prends la colère sainte. Moi, je suis là juste pour te pousser à prendre la colère sainte. Parce que nous avons un combat. Nous avons un ennemi devant nous. Bien-aimé, on ne rigole pas avec l'ennemi. L'ennemi est sérieux. L'ennemi est rusé. Il faut prendre la colère sainte pour combattre les diables, pour combattre nos ennemis. Tu vas anéantir toutes les attaques du monde des ténèbres. Bien-aimés, nous avons déjà lu Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé, prends la colère sainte. Tu vas anéantir toutes les attaques du monde des ténèbres. Tu vas dire 3 fois le nom de Jésus et tu commences à anéantir toutes les attaques du monde des ténèbres. 1, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, répète ensemble avec moi. 2, dans le nom puissant de Jésus-Christ. 3, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à anéantir toutes les attaques du monde des ténèbres. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Bien-aimé, commence à les anéantir, commence à les condamner, comme l'Ésaïe nous dit dans 54. Commence à anéantir toutes sortes des attaques de l'ennemi, du monde des ténèbres. Commence à les anéantir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je t'encourage. Rentre dans la présence de Dieu. Il faut anéantir toutes les attaques du monde des ténèbres. Tu as ce pouvoir-là. Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir de néantir. Tu as ce pouvoir. Il faut parler. Il faut déclarer. Lève-toi, marche dans ta maison. Commence à faire des déclarations. Commence à parler. L'ennemi est là. Il a des oreilles. Il t'écoute. Il faut parler. Leur parole contre ta parole. Tu as cette autorité, tu as le pouvoir de menacer, d'anéantir les œuvres, tous les complots qui s'élèvent contre toi, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre ta famille, contre ton ministère, contre ton travail, contre tout ce que tu es en train de faire dans ta vie. L'ennemi s'est levé contre toi, bien-aimé. L'ennemi, il est invisible, tu ne peux pas le voir. L'ennemi, il est invisible, mais il est là. Bien-aimé, il faut s'élever. Je suis là juste pour t'encourager à prier. Je suis là juste pour t'amener à prendre la colère sainte. Bien-aimé, il faut avoir la foi, comme j'ai dit avant. Nous sommes en train de déstabiliser le monde des ténèbres. Quand tu pries avec détermination, avec la foi, avec l'assurance, tu vas voir des résultats. Bien-aimé, l'ennemi est en débandade. Quand tu te lèves avec la colère sainte,
L'ennemi ne peut pas résister. Anéantis tous les plans du monde des ténèbres. Tout ce qu'ils ont planifié dans le monde des ténèbres. Contre toi, contre ton couple. Rien ne va dans ton couple. Bien-aimé, rien ne va dans ton travail. C'est le travail que l'ennemi est en train de faire. Nous avons lu ça tout à l'heure. C'est ça le travail des diables. Il cherche de t'éloigner de Dieu. Il cherche de t'écarter, de te mettre à côté pour t'anéantir, pour t'attaquer. Mais maintenant tu as compris, lève-toi. Je vais juste t'encourager. Bien-aimé, la Bible nous dit encore dans Ésaïe 54, 15. Ésaïe 54, 15, la Bible déclare: si l'on formait des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir, bien-aimé. Ne sous-estimez pas. Tu as ce pouvoir-là. Il faut l'exercer. Je ne peux même pas te dire de prendre le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas dire que je prends le pouvoir. Tu as ça déjà. Tu as ça déjà. Tu n'as même pas besoin de prendre. Tu as ça déjà. Il faut seulement mettre ça en pratique. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur du diable. Le diable, il est nul. Les diables, il faut les menacer. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, 15, si l'on formait des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, c'est clair et net. Quiconque se liguera contre toi, quiconque se lèvera contre toi, contre ta famille, contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre ton travail, il tombera sous ton pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Tu vas exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Maintenant, lève-toi. Allez, maintenant, allume le feu dans ta maison. Tu vas libérer le feu dans ta maison. Tu as déjà ce pouvoir-là. Tu as déjà ce pouvoir-là. Le diable, il sait que tu as ce pouvoir-là. Et toi-même, des fois, tu ne sais pas que tu as le pouvoir entre tes mains. Voilà pourquoi le diable est en train de s'amuser avec nous. Il voit que nous avons le pouvoir, mais nous ne savons pas l'exercer. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Tu ne peux pas prier en mangeant. Tu ne peux pas prier en dormant. Tu ne peux pas prier en regardant la télé. J'aimerais que tu éteignes ta télé. Tu te lèves. Tu te lèves. Tu marches dans ta maison. Tu vas libérer le feu. Tu vas libérer le feu dans toute ta maison. Le feu doit être dispersé dans ta maison, là où tu es. Nous allons dire 3 fois le nom de Jésus. Après, tu vas commencer à libérer le feu dans ta maison. 1, dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2, dans le nom puissant de Jésus-Christ. 3, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, libère le feu dans ta maison. Libère le feu dans ta maison. Libère le feu dans toutes les pièces de ta maison. Libère le feu. Là où il y a les ténèbres, il va se fuir. Il va se disperser par le feu. Libère le feu. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie était un homme comme toi, la même nature que toi. Il n'était pas un Dieu. Il n'était pas un ange. Élie, il était comme toi et moi. Mais il a invoqué le feu. Le feu est descendu. Et pourquoi pas toi? Si Dieu t'a donné le pouvoir, tu as tout avec toi. J'aimerais que tu libères le feu. Libère le feu seulement. Le feu va localiser. Là où il y a les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, le feu va les localiser. Dans ta maison, libère le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Toujours dans le nom puissant de Jésus. Il faut libérer le feu dans le nom de Jésus. Libère le feu, libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu dans le nom puissant de Jésus. Je libère le feu dans le nom puissant de Jésus. Libère le feu dans ta maison. Libère le feu. Libère le feu, bien-aimé. Libère le feu. Allume le feu. Allume le feu dans ta maison, dans toutes les pièces dans ta maison, jusqu'au balcon, partout.
allume le feu dans ta maison. Il fuira dans ta maison. Les ténèbres, il fuira. Si tu allumes réellement le feu, il ne peut pas résister. Là où il y a le feu, les ténèbres ne peuvent pas résister. Allume seulement le feu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Allume le feu, bien-aimé. Allume le feu, ne dors pas. Alléluia, ne dors pas. Allume le feu. Je libère le feu. Je libère le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le feu dans cette maison. Partout là où il y a tous mes bien-aimés, là où ils sont en train de me suivre, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant tu vas envoyer le feu à tous ennemis. Là tout à l'heure tu as libéré le feu dans ta maison pour que ta maison soit libre. Maintenant tu vas envoyer le feu à tous tes ennemis, là où ils sont en train de faire des complots contre toi, dans le monde des ténèbres. Même si c'est ta famille, même si c'est la famille de ta femme, même si c'est la famille de ton mari, même, je ne sais pas, les amis, même les gens que tu ne connais pas, tu vas envoyer le feu dans leur camp, là où ils se sont en train de comploter contre toi. Les mondes des ténèbres, ils se sont élevés contre toi. Bien-aimé, tu n'as rien fait, mais ils se sont complotés contre toi. Ils se sont élevés contre toi. Tes ennemis sont devenus nombreux. Tes ennemis sont devenus nombreux. Tu vas les attaquer maintenant. Le feu qu'on va envoyer maintenant, c'est à l'instant même. Ce n'est pas que ça va arriver demain. Tu l'envoies maintenant, ça va arriver dans leur camp tout de suite. Bien-aimés dans les Seigneurs, là où ils se sont réunis, dans la forêt, là où ils se sont réunis sous la mer, là où ils sont réunis sous la terre, là où le monde des ténèbres, les sorciers, ils sont en train de faire des réunions pour détruire ta vie. Les endroits là, tu vas envoyer le feu. Tu vas envoyer des rafales de feu maintenant. Allez, envoie le feu là-bas. Envoie le feu, libère le feu. Le feu va localiser là où ils se sont en train de se réunir. À ton nom, à ton sujet. Bien-aimé, ne laisse pas réjouir les diables à ton sujet. Les diables ne peuvent pas se réjouir à ton sujet. Tu dois envoyer le feu. Ils vont être dispersés. Ils vont être détruits cette nuit. Il faut être détruit. Envoie le feu. Là où ils sont en train de se réunir, à ton sujet, à ton nom, au nom de ta femme, au nom de ton mari, au nom de tes enfants. Envoie le feu là-bas, le feu de l'Éternel. Ils seront dispersés en ce moment-ci. Envoie le feu. Crois seulement, Seigneur. Mets ta foi en Christ. Envoie le feu là-bas, là où ils se sont réunis, dans la famille de ton mère, de ton papa, dans la famille de ta mère. Envoie le feu là-bas. Tous les sorciers, côté de ton père, côté de ta mère, envoie-le le feu. Ils se sont complotés contre toi. Ils sont en train de te déstabiliser. Ils veulent te ôter la vie. Il faut les envoyer le feu. Il ne faut pas avoir pitié du diable, bien-aimé. Il ne faut pas avoir pitié du diable. Les diables, ils ne rigolent pas. Ils sont sérieux dans ce combat. Bien-aimé, nous sommes en train de combattre quelqu'un qui était dans le trône de Dieu. Quelqu'un qui... Il est puissant, le diable. Mais nous avons le véritable Dieu qui est le tout puissant. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons prier selon la parole de Dieu. Parce que nous combattons avec quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Quand toi tu pries avec la parole de Dieu, le diable ne peut pas résister. Il va fuir parce qu'il va voir que celui-là, il connaît la parole comme moi. Alléluia. Bien-aimé, on ne rigole pas. Quand l'heure de prière, il faut prier. Il faut prier sévèrement. Alléluia. Le diable n'a pas pitié de toi, bien-aimé. Il est là constamment. Il rôde dans ta maison. Il rôde dans ta vie. Il cherche l'occasion favorable pour te dévorer. On a lu ça avant tout à l'heure. On a lu ça. Le diable vient que pour détruire et égorger et dérober. On a lu ça. Alléluia. On travaille des diables dans ta vie. Quand il vient dans ta vie, il vient seulement pour te détruire. Il est là, constamment, tout autour de toi. Il rôde.
Il cherche l'occasion favorable. Ne lui donnez pas l'occasion. Ne lui donnez pas l'accès au diable. Alléluia. Bien-aimé, tu vas envoyer encore le feu. Même les gens que tu ne connais pas, ils sont en train de faire des complots contre toi. Là où ils sont en train de se réunir, il y a des endroits là où ils se réunissent. Ils sont en train de parler sur toi. Ils veulent se réjouir à ton sujet. Mais ne laisse pas l'occasion au diable de se réjouir à ton sujet. Ne les laisse pas sur tout ça, bien-aimé. Il faut les attaquer, les diables, il faut les menacer. Alléluia. Tu vas encore envoyer le feu là où ils sont en train de se réunir, là où ils sont en train de citer ton nom, le nom de ta famille, le nom de ta mère, le nom de ton mari, le nom de tes enfants. Là où ils sont en train de faire des projets, de bloquer ton mariage, de bloquer ta finance, de bloquer tout ce que tu fais. Ils sont en train de faire des choses pour te nuire. Bien-aimé, les diables ne dorment pas. J'aimerais que tu envoies encore le feu, envoie le feu là-bas, envoie le feu là-bas dans leur camp, envoie le feu là où ils se réunissent, des rafales de feu, des tonneurs de feu, au nom de Jésus, toute la nuit, le feu va continuer à descendre dans leur camp. Tes ennemis doivent être dispersés ce soir. Tes ennemis doivent être en débandade ce soir. Bien-aimé, les diables, il a débandade dans ce moment. Ils ne savent plus là où se tenir. Ils ne savent plus là où se tenir. Il est en débandade. Oh, bien-aimé, crois seulement qu'il est en débandade. Il est en fuite. Il ne sait plus là où s'accrocher. Parce que tu as allumé le feu. Vous savez, à l'époque, on n'attaquait pas les diables comme ça. Mais maintenant qu'on a compris la parole de Dieu, on les attaque. Il faut les attaquer, mais sévèrement. Alléluia. Oh Jésus, nous sommes là, bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus a vaincu les diables à la croix. Jésus l'a cloué à la croix. Bien-aimé, l'œuvre de la croix. Commence à réaliser l'œuvre de la croix dans ta vie. L'œuvre de la croix est si puissant. L'œuvre de la croix est grand. Bien-aimé, réalise un peu l'œuvre de la croix. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Bien-aimé, lui qui est Dieu 100%. Mais il a abandonné son trône. Il est venu dans ce monde de méchants. C'est juste pour nous sauver. Mais regarde un peu Jésus. Ils n'ont même pas trouvé le péché en lui. Mais il est allé jusqu'à la croix par l'obéissance, par la soumission. Et il a accepté d'être crucifié. Lui qui est Dieu. Mais pour toi et moi. Voilà pourquoi cette nuit, nous voulons proclamer la victoire du Seigneur Jésus dans nos maisons, dans nos vies, dans notre travail, dans tout ce qu'on fait, dans tous les domaines de nos vies. Là où tu es, commence à proclamer la victoire du Seigneur Jésus. À cause du sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la montagne de Golgotha, Jésus a vaincu les diables. Oh, Jésus a vaincu les diables à la croix, bien-aimé. Il l'a vaincu. Il les a cloués. Bien-aimé, Jésus a vaincu les diables à la croix. Il a vaincu. C'est tout un mystère qui s'est passé là-bas. De Golgotha, c'était tout un mystère qui était passé. Bien-aimé, la mort ne pouvait pas les retenir. La terre ne pouvait pas les retenir. La terre l'a rejeté. Il est le ressuscité le 3e jour. Regarde un peu l'œuvre que Jésus a fait. La terre même ne pouvait pas les contenir. La terre l'a rejeté. Et Jésus est sorti victorieux. Il est sorti victorieux dans ta vie. Et il t'a donné la victoire. Proclame la victoire de Jésus dans ta vie, dans ta maison. Proclame la victoire de Jésus. Jésus a vaincu les diables à la croix. La victoire du Seigneur Jésus est devenue ta victoire maintenant. Jésus n'avait pas besoin de gagner les diables. Mais s'il a gagné les diables, il a fait ça pour nous. Donc la victoire de Jésus est devenue ta victoire. Jésus t'a sauvé à la croix. Proclame la victoire de Jésus. Alléluia. Proclame la victoire de Jésus dans ta maison. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur.
Il est le Tout-Puissant, le comparable Dieu. Alléluia. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire cette nuit. Bien-aimé, proclame la victoire. Proclame la victoire. Nous avons vaincu les diables à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu les ténèbres à cause du sang de l'agneau. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. La victoire du Seigneur Jésus est devenue notre victoire. Alléluia. Nous sommes en train de proclamer la victoire du Seigneur Jésus. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Nous sommes victorieux avec toi, Seigneur Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Et nous proclamons la victoire dans nos maisons. Nous proclamons la victoire de Jésus. La victoire de Jésus-Christ dans nos maisons. Bien-aimés, proclame la victoire de Jésus-Christ. Jésus a vaincu les diables à la croix. Oh Jésus, qui est comme toi? Tu es le comparable Dieu, le véritable vainqueur. Le véritable vainqueur, c'est toi, Seigneur. Tu as vaincu les diables. Oh Jésus, qui est comme toi? Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous continuions toujours avec cette attitude de prière pendant toute la nuit, même dans la journée de demain. Continuons à rester dans la présence de Dieu. Dieu va nous visiter cette nuit. Dieu, il est là dans nos maisons. Il continue à être là dans nos maisons. Oh, merci Seigneur Jésus, tendre Père. Nous laissons tous ces moments, les restes de la nuit, entre tes mains. Nous voulons seulement que tu sois en contrôle à chaque maison de nos bien-aimés. Veille dans leur vie. Veille dans chaque maison, Seigneur. Que ton Esprit Saint règne dans toutes les maisons, à toutes les personnes là où ils sont connectés. Seigneur, laisse que ta volonté soit faite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, je vais vous laisser avec cette adoration de Laure Mbongo. Et simplement, c'est une chanson, Loboko na yo. Ça veut dire simplement, ta main me conduit, même dans le moment des difficultés, il est toujours avec moi. Ça veut dire ça. C'était bien, moi, votre frère, Mwinda, qui vous a conduit ces moments dans la prière. Ayo